Les 5 choses qu'il faut toujours garder secrètes dans la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, mais souvent négligé, les 5 choses qu'il vaut mieux garder secrètes dans votre vie. Dans notre société moderne, où les réseaux sociaux nous poussent à tout partager, il est facile d'oublier l'importance de la discrétion. Pourtant, savoir protéger certains aspects de sa vie, c'est préserver sa tranquillité, son succès et son bonheur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer avec sérénité et confiance? C'est souvent parce qu'elles maîtrisent l'art de la confidentialité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la 5e chose à garder secrète pourrait bien transformer votre manière de voir la vie. 1. Vos projets avant leur réalisation. Et commençons par un classique, mais ô combien important, vos projets avant leur réalisation. Que vous ayez l'intention de lancer une entreprise, d'écrire un livre ou de changer de carrière, il est crucial de ne pas divulguer vos idées trop tôt. Pourquoi? Tout d'abord, partager vos projets peut attirer des critiques ou des commentaires négatifs qui pourraient vous démotiver. Certaines personnes pourraient même tenter de décourager vos ambitions, parfois sans s'en rendre compte, simplement parce qu'elles ne croient pas en elles-mêmes. Ensuite, il y a le risque de voir vos idées copiées ou déformées. Si votre projet n'est pas encore solidement établi, il est vulnérable. Protégez-le comme un trésor précieux jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir le jour. Prenons l'exemple de Steve Jobs, fondateur d'Apple. Il gardait souvent les projets de l'entreprise secrets jusqu'à leur lancement pour éviter les fuites et surprendre le marché. Cette stratégie a contribué à son succès. Confiez vos ambitions uniquement à des personnes de confiance, capables de vous soutenir et de respecter votre confidentialité. 2. Vos revenus et votre situation financière. Le deuxième point est tout aussi essentiel, vos revenus et votre situation financière. Parler de votre salaire, de vos investissements ou de vos dettes peut entraîner plusieurs problèmes. Premièrement, cela peut susciter des jalousies ou des tensions dans vos relations. Vos amis ou collègues pourraient commencer à vous percevoir différemment, soit avec envie, soit avec jugement. Deuxièmement, cela peut attirer des personnes mal intentionnées qui voudraient profiter de votre succès financier. Enfin, parler de vos finances peut également augmenter vos propres insécurités, en vous comparant inutilement aux autres. Imaginez avoir gagné une prime importante et en parler autour de vous. Vous pourriez rapidement être confronté à des demandes d'aide financière ou à des remarques désobligeantes. Mais gardez ces informations pour vous et, si vous devez en parler, restez vague. Par exemple, au lieu de dire « j'ai obtenu une augmentation de 500 €, vous pouvez dire « je suis content de ma progression au travail ». 3. Vos conflits personnels ou familiaux. Le troisième point est souvent sous-estimé, les conflits personnels ou familiaux. Nous avons tous traversé des périodes difficiles avec nos proches, mais en parler à tout le monde peut être contre-productif. Exposer vos désaccords à des tiers peut aggraver les tensions. De plus, les personnes extérieures à votre situation risquent de juger sans comprendre tous les détails. Pire encore, cela peut nuire à l'image de vos proches et, à long terme, à vos relations. Et si vous avez besoin de parler, adressez-vous à un professionnel, comme un médiateur ou un thérapeute, qui pourra vous aider à résoudre vos problèmes sans nuire à votre intimité. Imaginez vous disputer avec un membre de votre famille et partager les détails avec un ami. Si vous vous réconciliez ensuite avec ce membre de votre famille, votre ami pourrait continuer à garder une mauvaise image de lui. 4. Vos insécurités et vos faiblesses. Le 4e point concerne vos insécurités et vos faiblesses. Bien que parler de vos vulnérabilités puisse parfois être bénéfique pour créer des liens authentiques, il est crucial de choisir avec soin à qui vous les révélez. Certaines personnes pourraient utiliser vos faiblesses contre vous, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. De plus, partager trop de vos insécurités peut donner l'impression que vous manquez de confiance en vous, ce qui pourrait nuire à votre image. Réservez ces discussions aux personnes en qui vous avez une confiance totale, comme un mentor, un ami proche ou un thérapeute. Imaginez confier à un collègue que vous avez du mal à gérer le stress. Cette information pourrait être utilisée pour remettre en question vos capacités lors d'un projet important. 5. Vos bonnes actions et vos actes de générosité. Enfin, parlons de vos bonnes actions et de vos actes de générosité. Aider les autres est une chose admirable, mais le faire pour être applaudi ou reconnu diminue la valeur de votre geste. La véritable générosité n'a pas besoin de publicité. Lorsque vous donnez ou soutenez quelqu'un, faites-le pour les bonnes raisons, et non pour impressionner les autres. Mais comme le dit un proverbe, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Cela signifie que la vraie bonté se pratique dans la discrétion.
Et si vous faites un don à une organisation caritative, il n'est pas nécessaire de le publier sur les réseaux sociaux. La satisfaction personnelle que vous en retirez suffit. Pour récapituler, voici les 5 choses qu'il est préférable de garder secrètes. Vos projets avant leur réalisation. Vos revenus et votre situation financière. Vos conflits personnels ou familiaux. Vos insécurités et vos faiblesses. Vos bonnes actions et vos actes de générosité. En gardant ces aspects de votre vie privée, vous protégez votre sérénité, vos relations et votre réussite. Rappelez-vous, tout ne mérite pas d'être partagé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne, et de partager en commentaire, quelle est la chose que vous gardez toujours pour vous? Je serai ravi de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.